Précédemment, nous avons eu à créer des projets et dans cette partie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste afficher la liste des projets par utilisateur. Ici, on a la liste des projets, on a besoin de l'identifiant de l'utilisateur autre. Pour le moment, nous n'avons qu'un seul étudiant, donc nous allons créer autant d'étudiants que de projets. Retournons dans notre application de test. Ici, je vais juste créer un autre projet, API Sanctum, par exemple. Et ici, la description, je peux donner juste du Laravel. Ensuite, ici, je peux dire 8 jours, 5 jours, comme vous voulez, 4 jours. Et qu'est-ce que je fais? Je fais send. Ok. Je peux recréer encore un autre projet. Je peux mettre, je peux toujours laisser ça. Le nom du projet. Juste, juste du fun. Ensuite la description de projet, les fans de PHP, et je sauvegarde. On retourne au niveau de notre base de données pour voir si tout s'est bien passé. Ici, j'actualise. Et nous avons créé 3 projets. Au niveau de l'utilisateur, nous n'avons de l'étudiant, nous n'avons qu'un seul étudiant. Nous allons créer d'autres étudiants très rapidement. Juste, qu'est-ce que nous savons déjà comment créer des étudiants. Ici, je vais dire juste Jack, et je vais dire jack@gmail.com. Registre, c'est bon. Et j'envoie ça. Je peux créer encore autre chose, autre étudiant, mais bon. Ici, j'ai déjà créé Jack. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter avec le compte de Jack. Ok. On a déjà vu comment se connecter. Ici, je vais juste le dupliquer, au lieu de refaire la même chose. Nous avons à ce niveau, qu'est-ce que je fais? J'ai juste besoin du mot de passe. L'email, c'est Jack. Ensuite, au niveau du header et autres, ici c'est post, login. Ok, et j'envoie ça. Ok, nous avons notre clé pour se connecter en tant que Jack. Je vais juste venir et je vais recréer un projet. Ici, j'avais créé des projets. Je vais juste libérer cette partie. La clé d'API maintenant, je veux m'authentifier avec l'utilisateur Jack. Donc, ce que je fais, je retourne ici. Le premier projet de Jack. Jack le plus fort. Ici, je peux laisser ça ou écrire juste quelque chose comme ça. C'est bon, je vais juste créer un projet pour Jack. Et je vais recréer un autre projet pour Jack. Le second, le programmeur. Un programmeur pas comme les autres. Et je sauvegarde. Je me rends au niveau de ma base de données. J'actualise.
on a 2 utilisateurs et au niveau des projets, très rapidement, on a combien? 5 projets et ici on a 3 projets pour le premier et le 2 pour le second. Nous retournons au niveau de notre éditeur. Ici, nous n'avons pas besoin d'identifiant. Juste, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste récupérer l'identifiant de l'utilisateur connecté, $étudiant, étudiant underscore ID, qui est égal à hôte, user, user-id, id, point virgule. Ensuite, nous allons récupérer les projets. Les projets, on fait projet, where étudiant underscore id, id qui est égal à $étudiant id, et on fait get pour les obtenir. On sauvegarde. On vient retourner une réponse ici. Notre réponse. Mes projets. Ensuite, on fait data ou données, ou vous mettez ce que vous voulez. Ici, on va faire simple et on retourne $projet. Je mets une virgule ici et je sauvegarde. Je me rends au niveau de mes routes API pour obtenir la liste des projets, liste project. Au niveau de mon contrôleur, c'est ça. J'ai liste project. Ici, j'ai juste mis liste. Liste project qui prend la méthode liste, c'est bon. Je retourne au niveau de mon application de test. Ici, c'est simple. Je refais la même. Je crée un. Au niveau de l'URL, c'est 127. Et à la fin, on a liste project. On avait déjà les autres informations. Les informations dont on a besoin, c'est ça. Ici, on a besoin de la clé d'API, authorization token. Je viens ici, je mets, non, pas au niveau de param, header, authorization, je colle. Ensuite, on a content type qui est application JSON. Ensuite, on a accept qui est toujours application JSON. Pour aller en haut pour voir s'il n'y avait pas ces éléments de spécifier. Et là, c'est bon. Et je valide. Ici, vous pouvez le voir, on a la liste des projets créés par l'utilisateur Jack le plus fort et autres. Si on voulait récupérer la liste des projets de l'utilisateur CirCoder, qu'est-ce que l'on va faire? C'est simple. Ici, ça c'est la clé d'API de Jack. Je vais aller au niveau de là où se trouve la clé d'API de CirCoder. Je sélectionne ça, je copie. Je vais juste dupliquer ceci pour aller très vite. En dupliquant ça, vous aurez les mêmes informations qui sont là. Toujours, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste une copie qu'on a fait. Ensuite, au niveau de authorization, je vais supprimer cette clé. Je vous ai dit qu'il y a toujours un espace après le biret, vous collez la clé. Et là, vous pouvez le voir, nous avons ici 3 projets avec l'identifiant 1, 2, 3. Nous avons 3 ici pour CirCoder
et 2 ici pour Jack. Nous venons de terminer cette partie avec la récupération des projets par utilisateur.